Salut, c'est Élise. Bienvenue dans les Diamants d'Élise. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog. Donc nous sommes le lundi 12 avril et il est 15h25. Donc je parle pas très fort parce que le petit est à la sieste. Le papa est à la sieste aussi parce qu'il va travailler à la nuit qui arrive. Et le grand est en train de s'occuper à côté de moi. Donc aujourd'hui, je vous retrouve sur la toile de la dernière fois, la toile UACAN que j'ai presque finie. Donc je vais en reparler un petit peu après avec vous, pour vous donner mon avis sur cette toile. Parce que la dernière fois, je vous avais parlé un petit peu comment dire, que j'étais un petit peu déçue sur les couleurs foncées parce qu'il y avait des gros écarts. Bon, en même temps, comme je vous avais dit, je travaillais sur cette toile carrée, j'avais commencé le soir, sans tablette lumineuse, enfin c'était un petit peu compliqué. Et puis je vous avais parlé de mon achat en ligne, ma tablette lumineuse. Et là, tata! Eh ben non, attendez, elle s'allume pas. Alors je refais. Voilà. Tata! Ça y est, je l'ai reçue. Eh ben écoutez, c'est vraiment une révélation. Je comprends que vous ayez tous, que beaucoup de youtubeuses aient des tablettes lumineuses parce que franchement, c'est un super confort. Donc elle est petite, c'est vrai, mais franchement, pour l'instant, ça ne me pose pas de problème qu'elle soit petite. Comme je travaille zone par zone, je la mets en dessous de la zone que je travaille. Et franchement, ça fonctionne bien pour moi. Alors, ce que j'ai fait pour être tout à fait nomade avec cette tablette, c'est que je vais vous montrer, je l'ai branchée sur une batterie externe comme celle-ci. Comme ça, je peux vraiment me déplacer partout dans la maison avec ma tablette. Donc, c'est plutôt cool, comme ça, je suis nomade avec mon matériel. Donc, ça, c'est bien. Alors, je n'ai pas encore essayé dans mon lit, mais bon, je vais pouvoir essayer bientôt dans mon lit. Donc voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien malgré que je ne parle pas fort. Comme je vous l'ai dit, la maison est plutôt silencieuse, donc j'essaye de ne pas faire trop de bruit. Alors pour aider justement, pour tourner mes vidéos, mes vlogs pendant les siestes pour que vous puissiez m'entendre, je me suis acheté un petit micro donc, que là je suis en train de tester. J'ai déjà testé dans une autre vidéo que vous n'avez pas encore vue, mais là je la teste sur un vlog et donc avec une voix plus basse pour voir si le rendu est plutôt bon. Donc, et j'ai également investi dans un trépied, ce qui est plutôt pas mal aussi pour le confort de tournage des vidéos. Donc la toile UACAN, écoutez, la dernière fois, je vous avais dit, j'étais déçue sur les couleurs foncées par rapport aux écarts, qu'on pouvait avoir dans cette toile. Alors là, franchement, mon avis change. Parce que sur le foncé, ici vous le voyez peut-être, on voit vraiment les écarts. Mais par contre, sur les couleurs claires, je vais vous montrer après, je vous prendrai à main, les diamants sont bien taillés sur les couleurs claires. Alors après, quand j'éteins la tablette lumineuse et qu'on regarde, vue d'ensemble la vidéo, la toile, elle est jolie, le rendu est vraiment pas mal. Donc en fin de compte, c'est un avis, comme je vous disais, mitigé. Si vous cherchez effectivement des diamants qui s'emboîtent hyper bien, on entend le petit cloc, voilà, passez votre chemin. Bon, après, si la pose reste quand même agréable à faire, parce que les diamants sont pas trop gros, donc du coup, là, pour le coup, la pose, elle reste bien agréable à faire. Les diamants ne popent pas. Donc après, si le rendu final est important aussi pour vous, et que ça vous embête pas plus que ça, qu'il y ait des petits écarts, surtout dans le foncé, comme je vous dis, dans le clair, je vous montrerai après, franchement, il n'y a pas d'écart. Vous pouvez tout à fait commander des toiles en diamant carré chez UACAN. Alors là, je vous donne mon avis personnel sur une toile, parce que j'ai réalisé qu'une toile de chez UACAN en carré. D'ailleurs, c'est ma première
ma première toile en diamant carré. Donc voilà, donc quand j'en effectuerai d'autres, bien sûr, de toute façon, j'ai l'intention de vous donner à chaque fois mon avis sur les toiles que j'ai pu commander, que je réalise. Donc en fin de compte, bon, écoutez, c'est plutôt, j'avais dit mitigé, oui c'est mitigé, mais c'est un mitigé positif hein, quand même. Hein, c'est quand même plutôt pas mal. Alors là, vous voyez, j'ai un peu laissé tomber la pince, je suis repartie avec mon stylet, parce que bah, depuis que j'ai la tablette, ça va quand même beaucoup mieux. Hein. C'était vraiment le problème que j'avais, c'était que je voyais pas assez les petits carrés pour placer correctement. Donc j'ai repris mon stylet parce que je vais plus vite à poser. Et c'est vrai qu'avec la pince, bah, ça me déplaît pas hein, de poser à la pince, mais c'est vrai que bon, c'est plus long quoi. Et j'aime bien avoir le stylet en fait. Donc du coup, bon, voilà. Je continue avec mes stylets, je suis bien contente. Alors en même temps, j'ai repris les stylets aussi parce que j'ai testé une astuce hein, que j'ai vue et revue. Alors je me suis dit, bon, j'en ai à la maison, ça va pas me coûter grand-chose de tester cette astuce et de voir un petit peu ce qu'il en est, et si ça amène un confort. Alors, je vous montre cette astuce, vous vous en doutez peut-être, c'est qu'au lieu de mettre la cire rose dans mes stylets, je mets de la pâte à fixe. Alors oui, la fameuse astuce de la pâte à fixe. Alors franchement, eh ben, c'est une super astuce. C'est une super astuce parce que ça colle beaucoup plus que la cire. Donc, j'ai pas besoin d'appuyer dans ma barquette pour attraper mes diamants. Ils se collent tout de suite sur mon stylet. En plus, j'en ai remis peut-être 2 fois pour faire quasiment les 2 tiers de la toile. Donc, j'en ai pas remis souvent. Donc, franchement, c'est un confort aussi de pose, je trouve. Alors, depuis que je suis passée à cette astuce de la pâte à fixe, je me suis rendu compte que j'avais moins mal dans le cou et dans l'épaule en fait, parce que je pense que j'appuyais fort avec mon stylet pour prendre les diamants avec la cire, et là c'est plus le cas, donc moins de tension en fait. Donc ouais, franchement je valide cette astuce à 200%. Je pense que pour l'instant je vais utiliser que ça. Alors c'est vrai que j'entends et j'ai bien vu et été voir aussi les Glue Dots. Bon, alors, je ne me suis pas encore lancée à en acheter. Écoutez, pour l'instant, je suis satisfaite avec cette nouvelle technique de la pâte à fixe. Donc bon, par la suite, j'investirai peut-être dans de la Glue Dots. Mais bon, un petit peu à la fois. On ne peut pas investir dans tout aussi rapidement. Donc j'ai préféré m'acheter des toiles, des stylés. Bon, voilà. Hein, je ne peux pas investir dans tout ça en même temps. Donc du coup, là, mais pour le coup, la pâte à fixe, j'en suis vraiment ravie. Enfin, si vous n'avez pas essayé, franchement, je vous conseille d'essayer. Après, chacun son avis, mais franchement, si vous en avez sous la main, essayez parce que, enfin, moi, je trouve ça un confort. Alors après, il faut vraiment bien la mettre parce que si vous l'enfoncez pas bien dans votre stylet, elle peut rester collée sur le petit diamant, mais une fois qu'elle est bien mise, il n'y a pas de souci. Du coup, une fois qu'elle est bien mise, il n'y a pas de résidus non plus. Parce que bah, avec la cire, on a toujours des petits résidus, des petites bluques, comme on dit dans le Nord. Alors, je sais pas, tout le monde va peut-être pas me comprendre avec mes expressions du Nord, mais des petits résidus de cire, quoi, qui font enlever après quand on finit une toile avec une brosse. Là, c'est pas le cas. Là, avec la pâte à fixe, c'est pas du tout le cas. Donc, franchement, bonne découverte. Enfin, bonne découverte, ça vient pas de moi, hein, cette astuce, hein, je l'ai vue plusieurs fois sur YouTube. C'est pour ça que je me suis dit, j'en ai, je vais essayer. Bah, je vous conseille. Hein. Conseille au moins d'essayer pour voir ce que ça donne, mais franchement, franchement bien. Alors, je vous disais, je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà, je vais vous prendre à main. Hop, j'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer. Youplo. Alors,
Regardez, je vais essayer d'approcher. Donc, vous voyez, je vais mettre la tablette en dessous, vous allez voir. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Vous voyez les écarts là? On les voit bien. Tous les écarts dans la couleur foncée. Alors, je vais vous placer sur la couleur claire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et voilà, là, on est sur la couleur claire. Alors, il y en a encore un petit peu, mais franchement, c'est beaucoup moins prononcé. Et après, si j'éteins ma tablette, attendez, j'éteins la tablette et je vais vous mettre de loin. Voilà, franchement, le résultat est plutôt pas mal. Hein. Regardez. Vous voyez? Donc au bout du compte, je suis satisfaite du résultat. Donc, comme je dis souvent, c'est quand même l'important. Vous voyez un petit peu tout mon bazar. J'ai poussé un petit peu pour que mon fils puisse s'installer à côté de moi pour faire ses activités à lui. Donc, c'est pour ça que j'ai tout regroupé là. Ça fait un petit peu le bins. Voilà. Je vais vous réinstaller. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Un bon résultat. Je remets bien le trépied pour pas vous casser la figure. Voilà. Hop, je refixe l'image et voilà. Donc ouais, franchement, plutôt positif tout ça. Donc ouais, cette toile, ouais, j'ai pris du plaisir à la faire et je trouve qu'elle est belle. Les couleurs sont vraiment belles et les diamants bien brillants. Est-ce que ça me fait changer d'avis sur le fait des diamants carrés, diamants ronds? Bah, je peux dire toujours que j'aime autant les deux. Là, quand j'aurai fini cette toile-là, je vais attaquer une toile en diamant rond pour changer. Parce que comme la pose est différente, bon, bah, j'ai envie d'alterner pour changer. Donc je pense que je vais attaquer une des deux toiles que je vous ai montrées dans le unboxing de ce week-end. En diamond painting, j'ai dit, oh, bah, pour ça que j'en ai commandé deux. Alors j'en ai commandé que deux, malgré que le vendeur a quand même un bon panel de choix, parce que bah, je voulais d'abord tester le vendeur. Voilà, simplement voir si j'avais assez de diamants, si c'était une pose correcte, si la qualité était correcte. Donc comme c'était pas cher, je voulais quand même tester avant de commander trop. Parce que c'est vrai qu'on se laisserait vite aller à commander. Après, si on est déçu, c'est pas la peine, quoi. Hein. Donc, j'ai préféré pas commander trop et puis tester. Donc, de toute façon, c'est ce que je vais faire à chaque fois. Hein. Je commanderai un peu pour tester, je vous montre, je vous donne mon avis. Hein, et puis après, si c'est correct, je recommande. Donc là, ouais, je pense que je vais attaquer ça. Et puis, je vais attaquer peut-être entre les deux toiles. Je vais faire... mais ça, je vais le faire avec vous. Ma boîte que vous aviez vue dans l'un de mes premiers unboxings, ma boîte à styler en diamants spéciaux. Mais ça, je vais la faire avec vous en blabla d'épée. Comme ça, je vous donnerai mon avis directement sur cette réalisation. Alors, je vais peut-être pas la faire complètement avec vous. Je mettrai peut-être en accéléré, ce que je me suis dit. Voilà. Donc sinon, bah... Voilà, sinon, qu'est-ce que je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bon. Donc, voilà. Donc bon, là, j'ai plus beaucoup à faire. Bon, j'ai hâte d'avoir fini parce que j'ai envie déjà, je suis pressée de passer déjà à la toile suivante. Alors celui-là, je vais pas la mettre dans mon livre de stockage. C'est parce qu'elle va être pour la chambre de mon fils. Donc j'ai une idée pour l'accrocher. Alors je pense pas que ça va être dans un cadre. Je vais voir, mais pour l'instant, je peux pas aller voir sur place si mon idée peut fonctionner, puisque je vais aller voir chez Action les cadres, enfin les différentes choses qui me sont passées par la tête pour fixer cette toile. Donc, pour la fixer au mur, je veux dire, pour lui donner un support. Mais bon, comme là, nous sommes toujours en confinement,
je peux pas me rendre, enfin chez Action, c'est bâché de toute façon le rayon loisirs créatifs, donc je verrai ça. Je la mettrai de côté, bien sûr, je vais l'encoller et je la mettrai de côté pour aller choisir la meilleure alternative pour l'accrocher au mur dès que nous serons déconfinés. Voilà, voilà où nous en sommes. Alors, donc là, j'avance pas, hein, je vous parle, mais j'avance pas du tout. Hein. Je fais du surplace. Bah, c'est pas forcément évident de... Comment dire? Ah ouais, alors, vous voyez, ça colle tellement bien que je suis obligée de tirer avec mon doigt. Donc, c'est pas forcément évident de diamanter. Enfin, sur les diamants ronds, ça va aller mieux, mais sur les carrés, un peu plus de concentration. Donc, j'ai un petit peu de mal à vous parler en même temps diamanter. Mais bon. Voilà, donc ce matin, je vous ai sorti une vidéo. Moi, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a des choses que vous avez envie de voir ou de savoir, n'hésitez pas à mettre en barre d'infos. Voilà. Hop. Et voilà, je vous reprends. Donc, nous sommes toujours le lundi 12 avril et il est 19h45. Donc là, j'ai fini ma toile tout à l'heure, ma toile de chez Huacan. Je suis contente du résultat, elle est belle. Je ne l'ai pas encore encollée, mais je le ferai plus tard. Et là, écoutez, je vais déjà faire un petit peu la mise en place avec vous de la toile suivante. Donc, il y a mon petit garçon qui est en train de m'aider là à couper les sachets, enfin les ribambelles, pour me donner les sachets au fur et à mesure. Donc, j'ai tout compte fait, j'ai pris ma toile que je vous ai présentée dans un des premiers unboxings, je ne sais plus lequel. Je vous remettrai le petit en haut si vous n'avez pas vu la vidéo. De La Belle et le Clochard. Donc, voilà. J'avais envie de faire celui-là et puis tester un petit peu ce vendeur, voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc, on va mettre en place ça tout de suite. Tranquillement, donc je dis pas que je vais faire toute la mise en place avec vous parce que ça va être peut-être un petit peu long pour vous. Et puis là, les enfants ne sont pas encore couchés, donc ça se peut que d'un seul coup, je coupe la vidéo pour m'occuper notamment du bébé parce que le plus grand, voilà. Donc là, je prends mes piluliers parce que c'est pratique. Je trouve c'est petit, c'est vrai que ça s'emmène bien partout. Puis je recommence pas comme l'autre fois avec mes petits sachets. Enfin, je sais pas, il faudrait que je trouve. Après, j'ai trouvé une meilleure organisation avec mes petits sachets. Je les avais étalés sur la table, puis je retrouvais plus facilement les numéros. Puis à force de faire, à force d'avancer dans le diamond painting, je retenais les couleurs par rapport aux symboles. Donc c'était plus pratique. Bon, par contre, du coup, pour moi, ranger tout ça, ça a été vachement rapide puisque les petits sachets zippés, étant donné qu'il y a les DMC dessus, j'avais pas grand chose à faire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le point quand même positif de la toile que j'ai fait avant de chez Huacan, hein, les petits sachets zippés. Tu m'as donné quel numéro là, Constante? Ah oui, d'accord, le 3 il est où s'il te plaît? Merci. Oui, c'est le 3, c'est ça. Donc oui, donc vous m'entendez parler entre deux, j'espère que ça vous embête pas. Oui, donc le point positif de chez Huacan quand même. Les petits sachets comme ça, avec les DMC sur les sachets, c'est bon, c'est sympa quand même. C'est sympa. Après, chez Huacan, c'est vrai que le point aussi positif, c'est toujours leur pince, hein, je vous l'avais dit, mais la pince, la barquette, la grande barquette, celle-ci, je m'en suis servi beaucoup, franchement, elle est pratique, hein, elle est vraiment pratique. Donc là, j'attends toujours avec impatience mon colis de chez Home Fun. A priori, j'ai regardé hier, il était à Liège. Donc ça se rapproche, ça se rapproche. Le 4. 4. Parce que là, tu me coupes tout, mais moi, j'ai pas les numéros. Pour toi, tu as le 4, s'il te plaît. Donc, merci. Donc, ouais, donc il était à Liège, mon colis. Donc cette fois, je pense que cette semaine, ça devrait être bon. Comme ça, je pourrais tester les diamants carrés 2 chez Home Fun. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. De toute façon, je vais essayer de tester quand même divers vendeurs
en diamant rond et en diamant carré pour vous donner mon avis à chaque fois. Ça sera bien sûr que mon avis, mais bon, si ça peut vous aider à avoir un petit peu plus de facilité à choisir, parce que c'est vrai que les vendeurs, il y en a tellement que c'est pas trop, hein. On sait pas trop. Moi, je tâtonne toujours, hein. J'essaye. Après, je pense que si je suis contente de certains, je recommanderai sur certains. Après, j'essaye toujours de trouver le bon rapport qualité-prix, quoi. Parce que bon, il y a des vendeurs, ils sont effectivement, il paraît qu'ils sont au top, mais bon, après, les prix sont fort élevés aussi. Bon, après, je verrai. Je verrai au fur et à mesure. Donc là, bah, c'est pas mal de couleurs. Bah, en fait, vous voyez rien depuis tout à l'heure parce que mon pilulier était plus loin. En fait, c'est pas mal de couleurs marronnées, hein, forcément. La Belle et le Clochard. Marron et puis du gris, puisque le Clochard, il est gris. Bon, des Disney, pour l'instant, j'en ai pas encore beaucoup, mais bon, ça va pas durer parce que j'adore les Disney. Donc, ma collection risque vite de comment dirais-je, de s'agrandir, hein. De s'agrandir. Alors là, j'ai pas pris. Ah, je vous mets en pause. Non, je vous mets pas en pause. Attendez, je regarde si je peux me débrouiller sans vous mettre en pause. Oui. J'avais pas pris mes petits sachets zippés d'avance pour mettre les diamants en trou. Attendez, je vais vous bouger un petit peu, que vous voyez un peu mieux ce qu'on est en train de faire, hein, parce que là, effectivement. Hop. Donc oui, donc il me tarde d'avoir la commande de chez Home Fun. Après, j'ai d'autres commandes, hein, qui vont arriver, de vendeurs différents. Donc, bah écoutez, de toute façon, je testerai tout ça. Et puis, je vous donne mon avis au fur et à mesure, sous forme de vlog. Je pense que c'est pas mal non plus, pour vous donner mon avis sur les toiles. Après, j'ai des diamants spéciaux aussi qui arrivent là. Donc, je pense que entre deux, je ferai. Bah, j'ai la boîte sur diamants spéciaux. Je vais la faire entre deux lors d'un blabla, d'épée. Comme ça, vous pourrez voir aussi. Puis comme ça, moi, ça me servira pour ranger mes stylets, parce que j'ai une petite trousse, mais elle commence un peu à déborder. Elle commence un petit peu à déborder. Donc, mais c'est prenant, hein, quand même, le DP, c'est impressionnant. C'est que bah, là, j'ai à peine fini la toile que j'ai déjà hâte de recommencer une autre. La preuve, je suis déjà en train de refaire la mise en place pour la toile suivante. Donc là, je suis partie, comme vous voyez, sur des diamants ronds. Franchement, ils ont l'air, là, à vider les petits sachets, ils ont l'air quand même bien taillés. Enfin, il n'y a pas de petits piquettes de plastique, tout ça. Enfin, c'est... Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de déchets non plus dedans. Ça n'a pas l'air mal, hein. Ça a pas l'air... Moi, je n'avais pas payé très cher, hein, cette toile. De toute façon, je vous remettrai le lien, si elle est encore, hein, sur AliExpress. Parce que bon, quelquefois... il n'y a plus... il n'y a plus, quoi. Non, on verra bien. Je vous mettrai ça, on verra. Voilà, voilà. Tout ce que... Alors, j'ai une... J'allais dire, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais j'ai encore un petit truc à vous dire. Comment dire? J'ai une idée, mais pour la chaîne. Mais je sais pas, nous sommes pas encore énormément sur la chaîne, donc je sais pas si ça pourrait fonctionner. Mais je me dis qu'on pourrait tester. En fait, mon idée, je vais vous dire ce que c'est. Je voudrais mettre en route une sorte de... Comment? De partage de création un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'on choisisse en fonction de la saison un thème et puis que nous faisions une toile pas tout en commune, hein, chacune la sienne, qui nous fait penser à cette saison. Et puis après, vous pourriez m'envoyer la photo de vos réalisations et puis je ferai un montage vidéo pour montrer les réalisations de chacun et de chacune en vidéo. Donc ça serait peut-être pas mal. Donc en vidéo avec un petit fond musical, en mettant votre nom en dessous de chaque création. Enfin, je sais pas, je m'étais dit, je sais pas si ça vous plairait.
Bah, n'hésitez pas à me dire si l'idée vous paraît bonne, comme ça me fera un premier comment dire, sondage, voir si ça pourrait faire quand même quelques personnes. Et puis, je sais pas. En fait, dans l'idée, ça serait de choisir chacune la toile qui nous fait penser à... Oh là, mon petit garçon vient d'allumer son jouet, ça c'est assez fort. Je vais mettre en pause, je vous reprends après parce qu'on va pas s'entendre. Recoucou, donc je vous reprends un petit peu. Donc on est toujours lundi 12, il est 20h, 20h15. Donc j'étais en train de vous parler de mon idée, donc de partager en fait nos réalisations sur la chaîne. Donc en fait, c'est pour ça que je disais, j'étais en train de dire que ça serait une toile de votre choix parce que je veux pas que les personnes se sentent obligées d'acheter une toile pour l'occasion ou quoi que ce soit. Je pense que vous pouvez avoir chez vous une toile qui a par exemple là pour le printemps, qui représente le printemps, que ça soit des oiseaux, des fleurs, une petite poupée avec une robe printanière, des couleurs printanières. Enfin voilà, c'était juste dans une idée de partage, de se connaître un peu les uns les autres. Donc voilà. Donc bah écoutez, si mon idée vous plaît, donc n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, comme ça fera un premier sondage et puis comme ça on verra combien nous sommes. Même si nous sommes pas beaucoup, ben, je peux quand même le faire, hein, c'est pas un souci. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment de savoir, parce que je trouve que ça pourrait être une idée sympathique. Donc là, si on faisait par exemple sur le thème du printemps, on pourrait se dire que ça serait pour le 1er juin, comme ça nous laisse du temps. Enfin voilà, pour qu'on ait tous le temps, prêt à choisir rond, carré, comme on veut, petite, grande, vraiment ce qu'on veut. Juste envoyer une photo, de m'envoyer une photo par mail. Et puis je ferai un montage pour montrer les créations de chacune. Avec le nom ou le pseudo, hein, si vous voulez pas que votre nom apparaisse. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est tout, je crois pas que j'avais grand chose d'autre à dire. Bah oui, vous voyez, j'ai fini ma mise en place, donc là j'ai attaqué la pose. Bon, pour l'instant, les diamants ils sont pas mal, hein. Franchement, je pense que ça va être... je vous ai mis dans le noir, excusez-moi. Je pense que ça va être très agréable à faire. Voilà, vraiment, je pense que ça va être sympa. Je vais passer encore un bon moment pour faire cette toile. Bah écoutez, je n'avais pas grand-chose d'autre à vous dire. Je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis, ciao. Allez, à très vite. Ciao.